Donc, aujourd'hui, le but de cette conférence-là, c'est d'améliorer notre communication dans le couple. On parle beaucoup de communication dans le couple, communiquer, puis tout ça. Je vais vous montrer des façons différentes un peu de communiquer. Vous avez d'abord la communication vraie. La communication vraie, c'est s'asseoir, t'as passé une belle journée, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée, un moment fort, un moment faible, il faut qu'on en parle. Là. Bon, il y a beaucoup de ça dans ça, prendre le temps de communiquer. Ensuite, il y a les compliments. Plutôt que de dire encore des nouveaux cheveux, ils sont beaux tes nouveaux cheveux. Donc, waouh, j'aime ça quand tu fais. Le tapis est super propre quand c'est toi qui le fais. J'aime vraiment ça quand tu passes la balayeuse. C'est sûr que si on dit ça à une femme, elle va lancer la balayeuse par la tête de son mari. Mais si c'est à un homme qu'on dit ça, les hommes fonctionnent beaucoup avec les compliments. Par exemple, pour vrai, il passe la balayeuse, puis on dit, mais il n'a jamais été aussi beau le tapis. Il va repasser la balayeuse. Vraiment, ça fonctionne aux poissons, les gars. On leur donne du poisson. Donc, il y a les compliments. Ensuite, il y a les petites attentions. Les petites attentions, c'est les cadeaux. Il y a le premier pissenlit qui a poussé, puis j'ai pensé à toi. Tout le petit côté plus romantique, la chandelle au souper, bon, toutes les petites attentions. C'est vraiment ça. Dans ça, on inclut les cadeaux puis les petits gestes. Ensuite, il y a les échanges de services. Les échanges de services, en fait, c'est faire le changement de pneus, mettre de l'essence dans l'auto, aller pour le bulletin des enfants, prendre les rendez-vous chez le dentiste, faire le souper, sortir les vidanges, toutes les tâches de la vie courante. Puis, il y a le toucher. Le toucher, c'est toute l'intimité, la sexualité, les massages, les câlins. C'est très simple. Dites-vous comment vous aimez votre conjoint. Parce qu'on a tendance à aimer l'autre comme on se sent aimer nous. Le docteur en psychologie, Gottman. Si vous googlez son nom, là, il y a plein de choses. Puis dans son modèle, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous amène comme couple à vous questionner sur qu'est-ce qui est important pour moi. J'ai eu un couple un jour qui sont venus dans mon bureau, puis monsieur était très fatigué. Ils ont beaucoup d'enfants, puis ils ont 4 enfants en fait, donc c'est pas rien, pas de jumeaux. Donc, ça vous donne une idée, là. Puis, ils ont 4 enfants qui sont assez jeunes, puis ils sont dans le jus. Puis, il arrive dans mon bureau, puis il est épuisé, ça ne fonctionne plus. Puis pour lui, écouter une série télévisée, emprunter à la bibliothèque, ça a une importance ici. Pour elle, rien pantoute, là. C'est ici. Donc, quand il dit « j'ai besoin de ça », ici, c'est le cercle de l'importance. Plus c'est vers le centre, plus c'est important pour moi. Plus c'est vers l'extérieur, moins c'est important. Donc, quand je leur ai fait faire ce dessin-là, puis qu'il a réalisé que lui, c'était ici, c'est super important, bien si je veux demeurer en couple avec cette personne-là, je vais avoir des compromis à faire. Les compromis sont plus faciles à faire quand nous, on est plus loin. Ça va? En même temps, on est en partie responsable de combler nos propres besoins. Tout à fait. De ne pas le décharger tout sur l'autre qui a tout accompli Oui, ce qu'on vit. Là. tout à fait. Mais en fait, c'est la première phase de responsabilisation, d'être capable au moins d'en prendre conscience. L'intimité dans un couple, c'est vraiment la colle. C'est ce qui fait qu'un couple est capable de passer les étapes. Il y a des couples qui viennent dans mon bureau, puis l'intimité, là, dans intimité égale sexualité, là. Fait que si vous n'avez pas de sexualité, zéro niette pin barre, là, il y a quelque chose, là, il y a un problème. Parce que quand vous allez arriver dans des situations plus difficiles dans votre vie, un enfant qui est beaucoup malade, deux séries de gastro en ligne, bon, tu sais, vous savez, là, le temps des fêtes, des problèmes au bureau, tout ça, si vous n'avez pas établi une routine de colle,
si tu veux quelque chose de simple, c'est vraiment dans oser s'affirmer. Oser affirmer ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie, mais d'amener l'autre aussi à nommer ce qu'il a besoin puis ce qu'il a envie. Ça n'a pas de rapport parce que la famille, c'est comme un plateau de service. Puis, on est tous ensemble, puis c'était la famille idéale, là, tout le monde collé un sur l'autre. On évolue chacun de notre côté, de différentes façons, mais il faut quand même prendre le temps de se retrouver. Prendre le temps de se retrouver, c'est faisable avec des enfants, c'est faisable en mettant des limites. Les enfants vont rarement dire « Vous êtes dû pour du temps d'amoureux, partez pour le week-end. » Non, non. Tu te prends un week-end d'amoureux, il y en a un qui fait de la fièvre, l'autre qui a une diarrhée, puis là, tu ne sais plus si tu vas partir. Trouvez-vous une gardienne qui est assez solide, là, puis partez pareil. Parce que les enfants réagissent, ils ne veulent pas qu'on soit des amoureux. Arc! Ils ont 3 ans. Yark! Tu sais, c'est vraiment... c'est pas une partie qu'ils connaissent. C'est pas une partie qu'ils connaissent. C'est vraiment... Donc, c'est à nous de prendre le temps de développer ça.